C'est le coût, vous avez mis de l'argent pour faire ces installations-là, c'est bon, pour faire beaucoup, les installations, oui, c'est beaucoup. Oui. En fait, j'avais bénéficié de ce qu'ils appellent un peu les fonds de fin de carrière. Denis, ça c'est important. Hein? Non, je prends. Hein. Ah oui. Quand j'ai pris... J'ai l'impression que tu es un peu loin. Fonds de carrière. Et j'ai donc utilisé ça dans cet investissement. Génial. Bon, maintenant, en termes de retour financier. Bon, de retour financier, ce n'est pas encore l'objectif. Ok. Parce que le premier objectif pour moi, c'est d'éviter d'être, ailleurs on dirait un vaurien. Parce que j'ai exercé. Je me réveillais chaque jour à 6h, Oui. 5h30, 6h pour aller pendant 35 ans. Et donc, Couper ce rythme-là brutalement. Et puis bon, s'asseoir aussi toute la journée comme ça, non. Donc pour le moment, l'objectif c'est d'abord s'occuper. S'occuper, changer un peu d'activité. Oui, je vois. Au lieu d'être toujours dans les finances. Oui, je vois. J'ai un peu... je sais ce que c'est. Oui. J'ai un peu quitté un peu ce monde de finances là. Je m'occupe de ça comme ça. Et puis je vais voir un peu ce que ça va donner. Ok. Alors, lorsque je vais rentrer dans l'étape de rentabilité, c'est là où maintenant il faut chercher les points d'approvisionnement. Parce qu'on a cette difficulté là. Oui. On a le vin. On a le vin. Et surtout En aliment. en aliment. Oui. Oui. En aliment, c'est vraiment délicat. Avant, c'était avec la France, on faisait brûler. Vous êtes 2, 3, vous faites finir et puis vous partagez et puis ainsi de suite. Là, dès que vous jetez les poissons, mais là, on est obligé d'utiliser le local. Avec ce que nous prenons chez différents là-bas, on met et puis ça marche. Donc, ce que je disais, lorsque je vais opter pour la rentabilité, c'est là où je commencerai par corriger en amont. Oui. L'approvisionnement, on a le vin, l'approvisionnement en aliment, et puis, comme ça je verrai maintenant comment est-ce que je pourrais rentabiliser l'affaire. Mais pour le moment, en tout cas, je ne suis pas... Je vois. Et vous pouvez avoir combien de... D'abord, vous avez quelle espèce de poisson que vous avez dans les bacs? Bon, je disais donc ici c'est vide, là-bas c'est vide. Là j'ai les tilapias, les carpes que j'en ai dit. Ok, les carpes. Là j'ai les carpes. Ok, combien ils doivent être... je n'avais pas fait attention quand je les mettais, mais ils peuvent être autour de 100. Ok. Ils peuvent être autour de 100. Ok. Si on essaie un peu de bouger là, on peut voir. Oui, on pouvait les voir, bon, mais comme il fait chaud, Ils sont au fond. Ils sont au fond, mais ils sont là. Dès qu'on s'approche, ils disparaissent souvent. D'accord. J'ai des vidéos où il y a des... Ils sont très très apparus. Ok. Donc là, autour de 100. Autour de 100. Maintenant, ici, il y a 75. Ah, et au moins là, ça bouge. Hein. Voilà. Ici, ils sont 75. Les carpes toujours? Non, les silures. Les silures. Ok. Ça, c'est la race que j'avais pris chez Guy Florent. Il y a donc à peu près une année. Donc j'ai mis ici les silures, ils sont 75. Là aussi, ils doivent être 75-80. C'est équilibré. Et ici, ils sont ceux qui sont un peu plus avancés. Et les autres, moyennement avancés, parce que d'ici le 15 mai, je serai obligé de vider pour que je puisse regarder si je peux vendre. Et ça vous fait combien de temps déjà? Bon, ceux-là, il faut prendre autour de 8 mois. Ok. Autour de 8 mois. Ok. Parce que l'alimentation est difficile, donc ils ne grandissent pas comme... sinon ils seraient déjà... Ils seraient déjà maturité. Et, donc, ça veut dire que vous n'avez pas encore fait... Bon, c'est vrai que vous faites ça à la maison, mais vous n'avez pas encore fait une première vente, peut-être même dans le quartier où les gens... Je l'ai fait. Donc pour continuer là-dessus, je disais, ici il y a les silures.
et quelques tilapiens, une trentaine. D'accord. Parce que dans les explications, dans les formations que nous prenons comme ça, si vous laissez la silure seule, elle est un peu morte, hein, elle n'est pas très active quand on jette la nourriture. Par contre, les carpes, dès que vous jetez, ils viennent. Et les silures sont excitées, eux aussi, ils viennent manger. Parce que c'est une difficulté comme ça. Quand on change un peu de nourriture, c'est difficile qu'ils acceptent. Donc, pour ce qui est de la vente, j'en ai fait. J'avais des silures. J'ai déjà vendu des silures et des carpes. J'ai vendu déjà des silures et des carpes. Et donc, ce que j'avais fait, c'était un peu comme on le dit, hein, sur le WhatsApp, simplement. Vous avez chez donné, les miens, j'ai donné l'information. Et au niveau du quartier, j'ai mis ouverture des étangs, tel dimanche temps, j'ai collé. Et, et le dimanche en question, bon, ceux qui voulaient participer à la pêche, ils sont venus. Génial, hein? Wow. On a fait, j'ai vidé l'eau. À partir de 5 heures, j'avais fait partir l'eau. Et vers les 6-7 heures, il n'y avait plus d'eau. Je me servais donc de ce... L'épizette. Ça, c'est l'épizette. L'épizette, le nom technique. C'est avec ça. Je faisais rapidement comme ça. Je prenais, je mettais dans la cuvette. Ceux qui voulaient participer et qui avaient le courage, ils allaient dans le bac, dans l'étang, et puis bon, pour une fois, quelqu'un peut avoir la chance de pêcher. C'est bien dit, hein? C'est bien dit, la chance de pêcher. Oh, mais tout le monde n'a pas la chance. Non, même voir le poisson. Mais moi, je sais que pour moi, c'est pas une nouvelle pour moi. Donc, ils prenaient comme ça. Après, tu vas chez maman là-bas, sur la balance. Si c'est 1 ou 2 kilos, tu achètes ton truc. C'est toi-même qui as pêché. Là, c'est bien. Et vous avez quand même eu beaucoup de gens qui sont arrivés. Oui, j'avais eu quand même assez de gens, mais je n'avais pas. La production n'était pas vraiment bonne. Si c'était. Parce que, en fait, les carpes telles qu'elles sont là, avec les silures, les carpes se reproduisent et les silures bouffent les alevins. Ils étaient mélangés, c'était un peu par ignorance. Et donc, toutes les carpes ont grandi, mais ils n'ont plus produit. Et donc, le nombre était vraiment limité. Denis, je pense que j'ai épuisé toutes mes questions. On va peut-être demander à M. Claude peut-être un dernier mot pour les gens qui vont suivre cette vidéo. En tant que retraité. En tant que retraité, c'est surtout ça. Ça va permettre... Tu peux passer comme ça. Là, ça va, c'est propre même. Bon, mais M. Claude, on a été très ravis de découvrir le travail que vous faites ici. Vous vous occupez pendant votre retraite. Le peu d'argent que vous avez eu à la retraite, et voilà, vous avez investi. Vous ne vous attendez pas pour l'instant à un retour financier. Bon, mais pour les gens qui vont suivre cette vidéo, est-ce que vous avez un message particulier à leur donner? Bon, le message particulier est que c'est avec beaucoup de plaisir que je fais cette activité. Ça me permet de m'occuper d'abord. Et c'est un nouveau monde pour moi. Exactement. Parce que j'ai évolué longtemps dans l'économie, les finances. J'ai travaillé dans un bureau d'études où on travaillait sur les projets de bâtiments et de travaux publics. Mais à la fin, ce n'était plus possible pour moi de faire la même chose parce que ça demande un grand capital humain, financier, matériel. Et donc, j'ai fait ce choix-là. Ce choix, c'était par hasard, mais ça obéit aussi à une certaine logique parce que je suis né d'une famille de pêcheurs. Mon père était un pêcheur.
toute notre enfance, on a passé ça. Et ça, c'est important. Dans cette ambiance-là. Oui. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, je me suis dit, tiens, ça va un peu me remettre... te rappeler la belle époque. Avec les villes. Oui. Et donc, je m'occupe, je fais ça, et je verrai bien ce que ça va donner. Je suis à ma deuxième année pratique, et donc je suis encore dans la recherche pour regarder comment est-ce que je pourrais rentabiliser le projet. En tout cas, merci beaucoup de ce partage d'expérience. Chers web auditeurs qui vont suivre cette vidéo, voilà, nous sommes à Brazzaville, nous sommes à Trois Poteaux, quartier Massengo, donc on est en plein Brazza. Si vous voulez venir visiter un jour, on va négocier avec Monsieur Claude. Et si vous voulez peut-être aller plus loin, il y a des formations que nous proposons. Il y en a qui sont même déjà disponibles dans la description de cette vidéo. Donc, ça nous a fait plaisir. Monsieur Claude, merci beaucoup pour tout le temps que tu as investi pour nous partager ton expérience. Donc, on vous dit au revoir et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur cette chaîne YouTube. Ok.